La communauté agile, comment ça s'est créé? C'est quoi l'histoire? D'où Parce que vous créez pas des communautés comme s'il y avait un master plan. C'est plus c'est plus une opportunité, c'est ça? Alors la communauté agile, ça vient quand même d'une demande de nos commerciaux. On se dit en fait, chez nos clients, on monte des communautés. Il y a des communautés agiles chez Kiabi, Leroy Merlin, Auchan, voilà, tous les clients qu'il peut y avoir, notamment dans le nord de la France et ailleurs. Ce serait bien que, nous, on y participe déjà à ces communautés-là. Autant faire la même chose chez Unis. C'est dommage de garder cette connaissance chez nos clients, alors que, en centre, à l'agence, il y a aussi des gens qui ont besoin de ces connaissances-là, de ces compétences. Donc voilà, c'est ramener la connaissance au centre du Nice et puis aussi faire se connaître les gens, parce que des fois on est en prestation pour plusieurs années, ça peut être 3, 4, 5 ans. C'est 5 ans chez le client où on est un peu éloigné de la société. On y passe de temps en temps, mais si on veut se connaître un peu plus, autant faire ça par le biais des communautés. Du coup, les communautés, ça vous permet d'avoir du partage de pratiques. Finalement, un client peut bénéficier de ce que vous avez appris chez un autre client via la communauté. Ouais. Partage de pratiques, d'expériences, d'outils, de tout. Et puis c'est ça en fait, les expériences qu'on peut avoir chez un client sont pas forcément les pratiques qui se pratiquent du coup chez un autre client. Et du coup, le fait de faire cette communauté, ça permet justement d'échanger autour des différentes pratiques et de ramener ses expériences et puis de pouvoir capitaliser sur ça et après nous de pouvoir faire de la restitution et en faire bénéficier en fait les autres personnes de la boîte en fait. Ouais, donc c'est ça, il y a le fait d'agréger et de capitaliser sur cette expertise que vous développez en mission, le fait d'en faire bénéficier les clients, mais aussi le fait d'en faire bénéficier les collaborateurs. Ça devient un outil de formation du coup à la fin la communauté. C'est un outil de même un outil de challenge, formation. je veux dire, parce que parfois quand tu vas présenter quelque chose que tu as fait chez un client, ça nous est arrivé 2 fois dans des événements qu'on a présentés en front. On a partagé autour d'un sujet et d'une pratique qu'on avait chez un client. Et une autre équipe d'un autre client, du coup, qui nous faisait un retour en disant, nous on fait ça, mais ça a pas bien marché. Ouais. Et du coup, on a pu en échanger et peut-être du coup aussi adapter notre façon de faire de ce qu'on avait raconté. On a adapté ce qu'on faisait pour éviter justement d'arriver dans là où ils en étaient arrivés eux avant en fait. Ouais, alors c'est intéressant parce que sur la front-end et sur l'agile, c'est pas pareil parce que sur le front-end, c'est effectivement si nous dit on a essayé de l'implémenter de telle façon, ils vont te dire nous on a essayé mais on a eu des problèmes. Bon voilà, c'est une vraie impasse. Quand on parle d'agilité, j'imagine que vous avez essayé un truc chez un client, ça a pas marché, mais peut-être ça peut marcher chez un autre quoi. Tout à fait. Ouais.